Salut la famille, j'espère que vous m'aidez, j'espère que ça va très bien. Mais aujourd'hui, pardon, je vais vous raconter une histoire, franchement en français, parce que là, je sais pas si la majorité des gens qui me suivent sur ma page Facebook et mon compte YouTube utilisent trop le français ou le kirundi, je sais pas. Mais t'inquiète pas, les gens qui ne comprennent pas le français, je vais essayer de mélanger avec le kirundi. Hmm. Comme genre, tu vois, Zachi Tsendaka. Je vais y mettre parce que là, je dois plus vous faire rire comme je vous l'ai promis dans mes dernières vidéos. Premièrement, je voulais vous parler de quoi? De ma famille. Les gens, franchement, ils aiment pas qu'on parle de leur famille. Mais moi, je vais vous parler de ma famille parce que vous êtes ma famille. On est neuf dans une famille on est neuf. Ça veut dire je suis le quatrième enfant de la famille. Je me rappelle bien quand il fallait que j'aille à l'école, c'était tellement difficile. Je vous dis bien, c'était tellement difficile parce que moi j'ai fait l'école primaire Saint-Joseph de des gens dans la tête des gens, ils croient que j'ai fait l'école indépendante. Mais merde, c'est une école publique. Je sais pas. Tsingagara. Et là, moi, je venais de Kamenge, c'était tellement difficile. Il fallait que je traverse les rivières, tout ça. Mais, ce que je me rappelle très bien, c'est quand il m'a fallu que je prends au sérieux ma vie d'école. C'est là où j'arrive à sixième primaire. Et là, je suis confronté à prendre la décision de ma vie. Hein. À prendre la décision de ma vie, ça veut dire trop bosser. Ça veut dire il y a un jour où on doit travailler et faire ce qu'on appelle un concours national. Et là, d'habitude, je prenais pas de cahier. Et là, j'ai été très sérieux. Les amis, franchement, j'ai dormi 3 jours et là, je me suis réveillé et je suis allé Bon, franchement, il y a des gens qui croyaient que j'avais pris un stylo et écrire tout ça. Non, j'ai dormi 3 jours et là, je me suis réveillé le matin. Je me suis dirigé dans la salle d'examen et j'ai eu un max de points pour que je fasse le lycée. Arrivé au lycée, franchement, c'est ouf. Hein? Je suis arrivé au lycée en septième, huitième, neuvième et dixième pour les gens qui ont fait l'école secondaire au Burundi. Mais arriver en dixième, c'était tellement difficile. Pour les riches, bon, parce que moi je suis ici d'une famille pas riche, pas pauvre, ça veut dire là, pour les riches, l'enfant naît en connaissant non, la carrière, bon, la faculté ou la section qu'il va faire. Mais chez nous, je suis rentré avec ma copine et là j'étais avec mon père. Non, je me rappelle pas bien. J'étais avec ma mère. Ma mère a pris ma copie et il a commencé à me dire, ouais, tu vois, si tu faisais, euh, si tu faisais eau et forêt, franchement, ce serait bien. Et là, je me suis demandé, de nos jours, si j'étudiais l'eau et forêt, ce serait comment? Franchement, ce serait dommage. Et dernièrement, ma mère s'est focalisée sur la section paramédicale. Il me disait toujours, tu vas devenir médecin. Mais aujourd'hui, non, je sais pas. Je sais pas, je suis devenu, non. Je sais pas si je suis devenu infirmier ou médecin. Je sais pas, c'est tellement dur. Mais aujourd'hui, je me suis focalisé sur le comedy stand-up. C'est tellement difficile de nos jours de faire comprendre bon, chez nous ici au Burundi, de faire comprendre les gens que faire lire les gens, c'est important. Mais là, ça dépend des familles. Mon père, quand il rentrait du boulot, quand moi et mes frères et sœurs, on avait juste, tu commençais à faire une bêtise pour la première fois, il te laissait tranquille. Deuxième fois, il te laissait tranquille. Quatrième fois, il te laissait tranquille. Et là, il a enregistré toutes les bêtises que nous avons fait. On était neuf, alors il nous mettait par terre. Et il commençait à nous dire, wesh, wesh, mugabo. Franchement, il disait, t'as combien bon, t'as quel âge? Et là, si t'as 15 ans, il te mettait en raclée pendant, il te fracassait. Yagu kubita, ingoni chumi na zitanu. Franchement, c'est tellement difficile. Tu t'imagines, Lelo, hageze yuko ambaza jewe, c'était tellement difficile. Quand ils m'ont demandé t'as quel âge, je lui disais toujours j'ai 5 ans. Pour éviter
qu'il me fouette pendant 5 fois, 10, parce que là, j'avais peut-être 12 ans, et là, je disais, papa, franchement, j'ai 5 ans pour qu'il me fouette pendant 5 fois, tu vois. La vie tellement du ghetto est tellement difficile, c'est pour cela que je voulais vous demander de continuer à s'abonner sur ma page pour que quand même, si j'ai des nouvelles de moi, là je parlais de 9 enfants. Après demain, je vais vous parler de comment j'avais dragué ma première copine là. Il y a des gens qui commencent à se demander c'était comment, mais attends, on va voir.